Salut. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, donc je veux juste m'excuser de mon absence qui a été vraiment très longue, qui a dû durer au moins 4 mois, parce que j'avais des problèmes de caméra et des problèmes on va dire d'ordinateur. Je vais vous expliquer quand j'ai commencé, quand j'ai eu des problèmes et les soins que j'ai fait. Et ensuite le final, c'est les deux petits là que j'ai là. Voilà. Donc tout d'abord j'ai commencé le 19 juin 2014, on va dire vers 6h30, comme ça c'est assez précis, voilà. Donc je suis allée chez mon perceur pour avoir beaucoup de renseignements pour un écarteur et j'ai pris une spirale en 2 mm qui m'a coûté 5 euros. Donc je l'ai plus parce que je l'ai prêtée et elle a été cassée. Merci. Merci beaucoup. Donc elle était en spirale blanche avec des petits traits noirs. Donc je l'ai payé 5 euros, c'était chez un perceur, donc c'est censé être quelqu'un d'assez renseigné, mais non. Alors en fait je trouve qu'en personne c'est... Enfin, le perceur que j'ai eu, il était pas vraiment renseigné sur un écarteur. Il m'a vendu ça comme si c'était du papier toilette en fait. Donc du coup, je savais pas vraiment comment ça se passait, donc il m'a dit tu la mets, donc tu passes avec quelque chose de gras et ensuite tu nettoies tous les jours, tous les soirs et tout. Donc au début je m'étais dit ouais c'est cool, ça va, c'est pas trop de travail et tout, enfin voilà. Donc je l'ai passé déjà le 2 mm, j'ai eu super mal, enfin ça... Le 2 mm je trouve que ça fait vraiment super mal. Ça fait super mal à passer. Et en fait après c'est allé, donc j'ai gardé ça pendant plus d'un mois. Parce que je devais y attendre pour avoir ma commande sur Crazy Factory. Parce que j'ai regardé et j'ai comparé en fait le perceur et Crazy Factory. Je me suis rendu compte que les perceurs c'était vraiment du vol. Enfin 5 euros, là tu le payes 70 centimes, voilà. Donc du coup j'ai acheté d'autres expanders jusqu'en 6 mm donc chez Crazy Factory. Cette vidéo je voulais pas filmer parce que j'avais pas repris ma chaîne. Donc jusqu'en 6 mm ça allait très bien. Donc j'avais commandé pour un peu agrandir si jamais je pouvais. Donc au final j'ai pu passer au 8 mm et j'ai passé 8 mm comme ça, donc c'était un tunnel. C'était le même en 8, lui c'est du 6. Vous pouvez voir que c'est une matière assez dure, c'est pas agréable. Donc j'ai réussi à le passer. Alors du coup j'ai dû agrandir en 10 et j'avais pas 10, alors du coup j'avais passé du 3 et du 4, enfin j'ai fait un truc que j'ai rien compris. Enfin, du 3, du 4, non j'avais fait du 3 et du 6 parce que sinon ça passait pas. Donc c'était passé crème et tout. Ensuite c'est au moment de l'enlever, je crois que ça m'a écarté l'oreille en quelque sorte. Et ça a fait que mon oreille s'est un petit peu ouverte, enfin c'était pas genre gore de la vie hein. Et du coup il y avait le liquide de l'oreille, donc la nymphe, la lymphe qui a vachement beaucoup coulé sur mon oreille. Et donc du coup ça faisait des trucs pas très beaux. Du coup ça a mis un mois à se remettre, donc je repassais en 6 ou en 4 mm, ce qui a été vraiment assez embêtant. Voilà, donc l'autre oreille après je l'ai agrandie, donc là j'étais en 12. Là j'étais en 8, ça fait pareil pour cette oreille en 8. J'ai dû redescendre en 6, là je suis montée. Donc j'étais en 12, je vais passer en 14, donc je devais passer ça. Donc j'étais en 12, je suis passée en 14, donc j'ai vraiment galéré à passer le 14. Je me suis repris à 3 fois, où la troisième fois c'est passé. J'avais vraiment très mal. Donc j'ai pas pu dormir dessus même. Et le lendemain matin j'avais super mal quand même. Donc je l'ai quand même gardé, je me suis dit bon t'es en 14, tu vas garder, tu vas résister. Je faisais à peine ça, j'avais mal. Alors qu'en écarteur tu peux tirer comme ça, t'as pas mal en fait. Le soir je suis rentrée chez moi. J'enlève un écarteur, j'ai remarqué qu'il était tout bleu. Genre bleu comme... un bleu pas beau, le bleu de l'orage en fait. J'ai appuyé dessus, ça commence à saigner. Et j'avais mon oreille, elle était toute... La peau était craquelée, c'était vraiment pas beau.
Donc je vous conseille vraiment quand vous avez sentez que ça passe pas, de pas forcer, mais genre vraiment pas, parce que si ça vous fait ça, c'est vraiment pas beau, c'est dégueulasse. Du coup je suis repassée en 12 parce que j'ai pas voulu aller plus bas, je me suis dit non, j'ai trop écarté pour redescendre jusqu'en 8 carrément, donc du coup je me suis dit je vais aller jusqu'en 12, ça va, après c'est pas grave, pas d'en voir. Donc là mon oreille je l'avais mis en 12 et puis c'est voilà. Non, je vous mets. Mon oreille en 12 elle est tout à fait normale. Voilà, vous voyez que lui il est mou, du coup c'est plus pratique à mettre. En ce qui concerne cette oreille, elle était en 14. Du coup je l'avais repassée, c'était assez pratique. Et oui, je vais vous montrer. Là, je crois que c'est comme moi que ça fait ça. J'ai jamais vu des écarteurs que ça fasse ça en fait. Donc oui, donc je me suis percée ici, moi-même, pour ceux qui veulent savoir, les deux. Voilà. Donc mon écarteur ici est en 16, donc je vais vous parler quand j'étais en 14. Voilà, vous voyez derrière ça fait une petite peau. Oh putain, là il y a un peu, je sais pas très bien. Voilà. Alors je sais pas si c'est normal, si des gens savent vraiment, expliquez-moi parce que je comprends pas, ça m'énerve. Donc en 14 j'avais eu mon plug Rasta, vous pouvez voir dans la vidéo juste avant. Et ça faisait ça aussi, donc c'était pas beau. Quand je suis partie en Colombie, là il y a donc hier, il y a une semaine, j'ai demandé au perceur s'il avait des... Attends, qu'est-ce que c'était? Et en fait il a dit que c'est parce que mon oreille est chauffée ou un truc comme ça, était gonflée. Donc il m'a conseillé de prendre des trucs en acier, sauf qu'il avait que du 16, donc finalement j'ai pu agrandir jusqu'à 16, la taille que je voulais. Par contre pour agrandir j'ai dû passer un labello parce que en vacances j'avais pas pris mes écarteurs, je me suis pas dit salut je vais écarter. Et puis j'avais pas de 16 et lui il en avait pas, déjà pour un personne c'est pas très cool. Donc je passais donc 5 qui se dévisse tout simplement, voilà. Donc là je suis en 16 actuellement et ça me fait toujours ça. Voilà. Ce qui concerne l'entretien des écarteurs, pour moi il n'y a pas vraiment d'entretien à faire. Un écarteur ça doit se désinfecter. Alors il y en a qui disent jour, tous les matins, tous les soirs. Non franchement moi j'ai la flemme, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais pas nettoyer tous les jours un écarteur, on s'en fout, voilà clairement. Quand des fois j'ai envie de nettoyer, je le nettoie. Ensuite des fois je l'enlève en cours, je le nettoie parce que j'ai des petits mouchoirs. Mais après ça va, c'est pas non plus facile. Voilà, je sais pas, mais moi je n'ai jamais pris soin. Après c'est pas du tout pour ça. Ça je sais que c'est pas pour ça que j'ai eu des problèmes à mes écarteurs. Donc venez pas me dire oui c'est pour ça que t'as eu des problèmes, t'étonnes pas après. Je sais très bien que c'est pas pour ça. C'est juste mes oreilles, déjà elles supportent pas les boucles d'oreilles. Alors je pense que le fait d'écarter super violemment ça leur a pas plu. Donc j'ai pas, donc comme je disais j'ai pas nettoyé tous les jours mes écarteurs. Là lui ça fait très longtemps que je suis en 12, enfin très longtemps voilà. Je le nettoie pas et il s'en sort très bien lui-même. Ensuite pour ceux qui ont des écarteurs, vous pouvez me comprendre, des fois il y a des odeurs assez cheloues. Je sais pas ce que c'est donc j'ai ça, je le nettoie le soir et ça va. Ensuite voilà. Donc je suis en 16 et en 14. Il n'y a pas vraiment de choses à dire sur un écarteur, vous commencez à l'âge que vous voulez. Moi j'ai commencé, j'étais en 4ème, donc j'en suis là. En tout cas je vous aime très fort, je fais très gros bisous, merci pour tous ces abonnements, je dois être à 115 abonnés. Waouh, juste waouh, ça fait vraiment très plaisir de savoir qu'il y a 115 personnes qui me suivent et tout. Voilà. Aussi on m'a dit dans la vidéo précédente pour Linkin Park, la musique enfant. Donc moi ce sera pas, je mettrai pas Rihanna enfant, donc ce sera mes musiques, donc ce sera peut-être du métal des fois ou du Linkin Park pour que ce soit légèrement plus doux, que ce soit plus écoutable pour les personnes qui aiment pas ce genre de musique. Mais après je me dis que sur ce genre de vidéo il va pas y avoir des gens qui écoutent peut-être Jules, on va pas critiquer ici. Donc voilà, je vous remontre très gros bisous et je vous aime.